6 îles que personne ne veut acheter, peu importe leur prix. Posséder sa propre île sonne comme un rêve, mais n'est-ce pas incroyablement coûteux ? Après tout, on entend souvent parler de célébrités riches qui ont acheté leur propre île pour 50 ou 100 millions de dollars. Mais cela peut aussi coûter moins cher. Voici quelques îles abordables que vous pouvez acheter puisque personne n'en veut. L'île Gator. Par exemple, vous pourriez acheter cette belle île de plus de 24 000 m² pour seulement 150 000 dollars. Pour si peu d'argent, on ne peut même pas acheter un appartement. Certes, ce n'est pas un paradis tropical des Caraïbes, mais une belle île dans la Delaware River, à côté de la ville d'Easton. Une des raisons pour lesquelles personne ne veut acheter l'île pourrait être celui qui lui a donné son nom. Charles Gator tua sa femme en 1833 et fut pendu sur cette île. Mais pendant l'exécution, la première corde s'est déchirée et Gator a dû être pendu une seconde fois. C'est pourquoi l'île est maintenant considérée comme maudite. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez obtenir un beau terrain à bas prix. Cependant, vous ne devriez pas construire sur cette île. Le niveau de l'eau dans la rivière monte presque chaque année pendant un certain temps, ce qui vous garantit des dégâts des eaux. L'île Gruinard. Située dans l'océan Atlantique, à environ 1 km de la côte écossaise, cette île de près de 2 millions de mètres carrés a été vendue en 1990 pour seulement 500 livres, donc environ 550 €. Pendant un certain temps, l'île était en vente, mais l'offre est restée sur le marché parce que personne ne voulait acheter l'île Gruinard. Et il y a une bonne raison à cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique y a testé des armes biologiques pour disperser la maladie du charbon. Ils ont découvert seulement après les tests que la maladie avait pénétré également le sol et que l'île entière était contaminée. En 1986, la décontamination a commencé à l'aide de moyens coûteux pour détruire tous les restes d'agents pathogènes de la maladie. Le processus aurait permis de décontaminer l'île avec succès. Les spores n'auraient de toute manière pas survécu plus de 48 ans dans le sol. C'est pourquoi l'endroit devrait être entièrement décontaminé à l'heure actuelle. Malgré cela, personne ne voulait entendre parler de l'île jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est compréhensible. L'île de Tillamook Rock. Cette petite île dotée d'un phare au large des côtes de l'Oregon aux États-Unis a été vendue à l'origine pour 5 600 $, puis a été revendue plusieurs fois depuis. En 1980, pour 50 000 $, à quelques investisseurs immobiliers qui voulaient y stocker des urnes pour 1 000 à 5 000 $ par place. Ils perdirent cependant leur licence en 1999. Depuis lors, ils tentèrent de vendre l'îlot rocheux solitaire, mais personne n'était intéressé. Ce n'est pas étonnant, car des raisons vraiment sérieuses s'opposent à cet achat. Par exemple, l'île ne peut être atteinte que par hélicoptère. De plus, même en tant que propriétaire, vous n'avez pas le droit de visiter l'île pendant un certain temps chaque année, car des oiseaux protégés y nichent. Le bâtiment ne doit pas non plus être reconstruit en raison des oiseaux qui doivent être protégés. Pendant les tempêtes, il peut aussi arriver que les vagues atteignent le sommet de la construction. Pour le coup, je ne m'y sentirai certainement pas en sécurité non plus. L'île d'Aqsa. Cette île est beaucoup plus attirante que la précédente. 48 000 m², avec plage, et non loin de la Croatie. En fait, c'est la retraite parfaite. Le prix de 2 millions peut sembler excessif à première vue, mais pour une île de cette taille, en plus de la plage, c'est vraiment abordable. Pourtant, personne ne veut acheter l'île d'Aqsa, et quand on connaît son histoire, on en comprend la raison. Il y a plus de 70 ans, peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Dubrovnik, occupée par les troupes allemandes, fut reprise par les partisans yougoslaves. Tous les sympathisants des national-socialistes furent ensuite arrêtés et torturés. 53 de ces prisonniers furent emmenés sur l'île d'Aqsa, puis simplement exécutés et laissés sur place. Depuis, l'île a la réputation d'être hantée. Même si vous ne croyez pas aux fantômes, cette histoire peut vous dissuader d'acheter. Mais pour parler franchement, personnellement, ce ne sont que les 2 millions qui me retiennent de l'acheter.
Si on pense à tous les endroits où des gens sont morts, on ne pourrait plus vivre nulle part. Et on peut sûrement être ami avec certains fantômes. L'île de Linga. Cette île de 257 000 m² est inhabitée depuis plus de 80 ans et est actuellement en vente pour environ 300 000 €. Celui qui achète l'île obtient l'autorisation de construire des centrales solaires et un moulin à vent pour produire de l'énergie, car il n'y a actuellement pas d'électricité sur l'île. Les maisons sans toit existantes peuvent être rénovées et on obtient également un permis pour construire une nouvelle maison. Si vous voulez vraiment vivre dans l'isolement, cette affaire en vaut la peine. Avec les prix actuels de l'immobilier, vous n'obtiendrez certainement pas souvent un terrain aussi grand et un permis de construire. L'île Little Rocky. Au Canada, on peut trouver l'île Little Rocky, une île de 32 000 m² qui peut être achetée pour 65 000 €. C'est une véritable aubaine. L'île a de belles plages, elle est recouverte par de grands sapins et vous pouvez y construire votre propre logement. Little Rocky se trouve dans l'océan Atlantique, mais protégée des dangers de la mer par les îles voisines. L'île serait donc une très belle retraite, mais personne ne semble s'y intéresser jusqu'à présent. Il y a aussi beaucoup d'autres îles que vous pouvez acheter à bas prix, mais presque toutes ont de gros inconvénients. La plupart d'entre elles n'ont ni eau potable, ni électricité, et sont extrêmement isolées. Il n'est donc pas étonnant que personne ne veuille les acheter. Achèteriez-vous une telle île si vous aviez assez d'argent ? Écrivez-le dans les commentaires.